Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler du prochain transit de Jupiter qui va changer de signe. Donc actuellement en Gémeaux, Jupiter va passer dans le signe du Cancer et ça va se passer le lundi 9 juin à 22h09 heure de Paris. Donc le lundi 9 juin 2025, Jupiter entre en Cancer. Et quand Jupiter rentre en Cancer, donc on va définir l'énergie que c'est, Jupiter, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand Jupiter rentre en Cancer? Et qu'est-ce que ça va faire comme effet sur cette carte qui est un thème natal de Jupiter? Le thème natal de Jupiter qui rentre dans le signe du Cancer et qui va rester dans le signe du Cancer du 9 juin, lundi 9 juin 2025, jusqu'à toute fin juin 2026. Donc ça, c'est une carte qui a une portée de 1 an, avec une ambiance qu'on va décrire ici. Et tout d'abord, il va falloir parler un petit peu de la portée de l'énergie jupitérienne et de la portée de l'énergie jupitérienne dans le signe du Cancer, puisque Jupiter est ici en exaltation. Donc, nous passons de Jupiter en Gémeaux, donc qui est ici, c'est une énergie du Gémeaux, utilisation de l'élément air, je comprends, j'explique, je véhicule, je communique. Donc comment j'utilise cet élément-là, comment vous utilisez, comment j'utilise cet élément-là, comment on communique, comment on comprend, comment on intellectualise. Jupiter ici, depuis le 26 mai 2024 jusqu'à ce 9 juin 2025, Jupiter était en exil dans l'énergie des Gémeaux. Donc Jupiter, il y avait un challenge, si vous voulez, à ne pas trop se disperser, à concentrer sa concentration, c'est-à-dire intellectuelle, réfléchir à certains sujets, être partout, c'est être nulle part. Donc, une manière quelque part de devoir comprendre ce qu'il s'agit de cibler ou de prioriser pour pouvoir véhiculer un message aussi clair qu'il aura été compris et prendre une place, un espace. Jupiter, c'est ça, l'espace, la place qu'on prend, l'expansion, le pouvoir d'être soi au-delà de soi, avec Jupiter en Gémeaux, le pouvoir de se comprendre soi au-delà de soi. Donc quelle place on prend, quelle portée à ses bras, quelle portée à sa communication, qu'est-ce qu'on comprend de soi et de l'autour de soi, comment on utilise l'élément R. Ça, c'était le challenge avec Jupiter en Gémeaux, avec un enjeu de pallier à un potentiel dispersion, puisque les Gémeaux, c'est le signe de la multiplicité. Donc là, on est encore en saison des Gémeaux, en saison solaire des Gémeaux. Vous voyez, le Soleil est ici, et d'ailleurs, n'est pas très loin du descendant qui est là, et pas très loin de Jupiter, le coupable qui est ici, Jupiter lui-même, proche de Mercure, dans le signe du Cancer. Alors, c'est intéressant de se dire que y a quelque chose ici dans toute cette énergie de Jupiter qui passe des Gémeaux au Cancer qui se trouve ici. Donc dans toute cette énergie, on a une portée qui va en face de soi. Le moi, c'est l'ascendant. L'ascendant, il est Sagittaire. Alors, Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. On va revenir sur tout ça, mais parlons déjà de l'énergie principale Jupiter. Jupiter, donc, en exil en Gémeaux, entre en Cancer et arrive dans son signe d'exaltation. Alors attention, l'exaltation, c'est parfois c'est un petit peu trop. Par contre, c'est quand même une énergie qui est stimulée, jupitérienne, qui est dans une bonne disposition, mais à contrôler néanmoins. Pourquoi Jupiter est en exaltation en Cancer? Jupiter, c'est la place qu'on prend, l'expansion, c'est le pouvoir. Et le pouvoir de quoi? Le pouvoir du Cancer. Et le Cancer, qu'est-ce que c'est? C'est être bien, être en confort émotionnel affectif, se sentir bien émotionnellement, là où on a le Cancer dans le thème. Donc là où on a le Cancer dans le thème, alors vous regardez chez vous, il s'agit, dans l'idéal, autant que faire se peut au mieux du possible, de vous sentir comme à la maison. Et c'est à ça qu'il faut arriver, là où vous avez le Cancer dans votre thème. Vous devez y trouver votre maison, vous devez y trouver votre cocon rassurant et protecteur pour pouvoir, là où vous avez le Cancer dans votre thème, utiliser cette énergie d'empathie, le côté protecteur, le côté matriciel, le côté souci de l'autre. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on est dans un univers, une ambiance comme ça où chacun s'occupe un petit peu des autres et fait attention à ce que tout le monde aille bien, quelque chose de sympa, quelque chose de rassurant, quelque chose de confortable émotionnellement, être comme à la maison là où on a le Cancer dans le thème, dans votre thème natal. Mais ici,
le cancer va être amplifié, donc ce besoin émotionnel, c'est un signe d'eau, le cancer. La source de l'eau, signe cardinal d'eau. D'où vient l'eau, d'où viennent les conforts, d'où viennent les inconforts, d'où vient une certaine sensibilité et un besoin de confort dans telle ou telle disposition, dans telle ou telle atmosphère. On n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes conforts dans les mêmes endroits. Donc comment on retrouve sa maison en cancer et d'où vient le fait qu'on a besoin de trouver une maison qui va ressembler à telle ou telle chose ou qui va faire écho à tel ou tel besoin émotionnel et affectif. Ça vient de quelque part. Alors, vous pouvez toujours regarder, là vous avez le cancer dans votre thème, où se situe la Lune. Ici, vous voyez, la Lune est là. La Lune est là, en maison 12, donc une maison émotionnelle, et en Sagittaire, un signe de feu. Donc, sur ce thème natal de Jupiter qui rentre dans le signe du cancer et qui va avoir une portée de 1 an, de juin 2025, donc du 9 juin, lundi 9 juin 2025, jusqu'à juin 2026. On est sur un thème natal de Jupiter, donc une énergie d'expansion, une énergie de place qu'on prend, de pouvoir. Pouvoir de quoi? Pouvoir d'être bien. Pouvoir d'être bien où? En maison 7, ça c'est les maisons qui s'orientent de l'endroit où je suis quand je dissémine ce message. Donc pipipit, hein, on sème des informations. Jupiter sort du signe des informations et des échanges des Gémeaux et arrive en cancer. Donc qu'est-ce qu'on a compris de... Qu'est-ce qu'on a rationalisé, qu'est-ce qu'on a rendu logique, qu'est-ce qu'on a traduit pendant toute la période de juin 2024 à juin 2025 sur la place qu'on avait, qu'il paraissait peut-être logique de prendre? Comment on prend un espace rationnel par rapport à ce qu'on comprend de soi? Et en cancer, comment on va revendiquer un espace, une place et un pouvoir d'être bien émotionnellement à travers la place qu'on prend et sur laquelle il aura fallu travailler pour être au clair, donc être au clair avec la place qu'on souhaite prendre dans la période Gémeaux, pour la revendiquer en période cancer, Jupiter exalté, donc comprendre la place qu'on prend de 2024, juin 2024 à 2025, juin 2025, pour pouvoir revendiquer un espace pour être bien dans cette période présente de juin 2025 à juin 2026. Alors, une place pour être bien, une place cancer. Pourquoi Jupiter est exalté en cancer? Parce que l'énergie du cancer est une énergie de concentration. Et Jupiter, c'est comme un ballon qu'on gonfle, qui aime bien gonfler d'un espace d'un point. Pour ça que Jupiter, dans le signe de la multiplicité des Gémeaux, on pouvait avoir tendance à gonfler plein de petits ballons qui, au gré des vents, des tourments et de l'air, peuvent un petit peu se disséminer dans la nature et du coup ne pas prendre l'espace qu'ils auraient dû prendre en gonflant d'un seul endroit. En cancer, on est dans quelque chose de concentré qui est en soi, qui est son confort émotionnel et affectif. Comment on est bien, comment on n'est pas bien, comment on est en confort, comment on n'est pas en confort. Et donc ici, l'énergie jupitérienne se centre sur son bien-être émotionnel et affectif. Et c'est au nom de ça, et c'est au nom du salon confortable cancer qu'on va revendiquer un espace. Quand on regarde les transits derniers, ils se trouvent donc récents. Il se trouve que de septembre 2024, globalement, jusqu'à avril 2025, Mars était dans le signe du cancer. Et ce qui peut être intéressant d'observer, donc aujourd'hui Mars se trouve ici, en Lion, aujourd'hui en tout cas pour le 9 juin, il va y être jusqu'au 17 juin en Lion. Qu'est-ce qui, avec Mars en chute en cancer, suivi de très près par Jupiter qui arrive en exaltation en cancer. Donc cette énergie cancer vit sa planète de chute, le Mars, qui vient bousculer, qui vient remettre en question des zones de confort. Les zones de confort, c'est des choses, des habitudes émotionnelles et affectives où parfois on s'enferme, qui retiennent, qui empêchent. L'idée, c'est de pouvoir agir, mettre en mouvement des choses pour se débarrasser peut-être parfois de mauvaises habitudes, peut-être parfois de choses qui enferment émotionnellement, dans la notion d'où je viens, dans la notion de ce qui me retient émotionnellement, des habitudes, parfois des sales habitudes. Et puis Mars, le bélier dans le salon, qui vient comme ça foutre le mouvement, foutre le bordel, pour révéler comme ça où sont les fromages qui puent et où sont les lingots d'or, pour pouvoir peut-être plus valoriser les lingots d'or et puis plus évacuer les fromages qui puent. Donc Mars est venu reconsidérer ça dans la période de septembre. Donc ces conforts et ces inconforts émotionnels, ces zones de confort, de septembre à avril 2025, Mars est venu reconsidérer ça. Et Jupiter prend un espace qui sera le fruit de la reconsidération martienne. Donc la place
que vous prendrez là où vous avez le cancer dans votre thème sera peut-être le fruit de ce qui aura été reconsidéré pendant la période de Mars en cancer, à savoir de septembre 2024 à avril 2025. Donc on peut lier ces deux périodes. Entre les deux, Mars s'est affirmé, donc entre la fin du passage de Mars en cancer le 18 avril 2025 et l'entrée de Jupiter en exaltation dans le signe du cancer le 9 juin 2025, on a eu Mars qui a fait tout son transit en Lion. Et ça, c'est pas pour rien. Faire des choses, activer des choses, accoucher des choses, se sentir beau, se trouver beau, s'affirmer en faisant, en confrontant parfois, en entreprenant, en prenant des initiatives. Comment, finalement, Mars qui passe en Lion fait le lien entre Mars en cancer qui bouscule les zones de confort, là où vous avez le cancer dans le thème, et Jupiter qui vient prendre un espace. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été activé dans cette période entre le 18 avril et le 9 juin? Conjoncturellement, c'est intéressant. Alors, vous regardez, vous, voilà, est-ce qu'il y a des choses dans votre vie concrète? Évidemment, l'astrologie, c'est là pour ça, c'est pour appliquer une énergie du ciel, une météo du ciel, à des choses qui se passent concrètement pour vous. C'est comme la météo du soleil, de la pluie, là. Je veux dire, c'est vous qui pleuve ou qui a du soleil, c'est bien de le savoir. Mais c'est bien de savoir comment ça vous arrange ou pas dans votre vie. Vous êtes agriculteur, il pleut, ben vous avez besoin qu'il y ait vos plantes qui poussent, donc vous êtes content. Vous n'êtes pas agriculteur et vous voulez aller à la plage, il pleut, ben vous n'êtes pas content. Donc c'est l'effet sur vous qui va quelque part vous intéresser et nous intéresser. Donc application au concret d'une influence des énergies célestes, ça c'est l'astrologie. Donc il y a une énergie comme ça de bousculer les zones de confort, d'abord, donc septembre 2024 à avril 2025, puis une affirmation de choses qu'on fait pour en sortir. Bon, ok, d'accord, ouais, bon, bah, je veux changer ci ou ça, comment je fais, comment je m'affirme, comment je mets en lumière dans des choses qui m'amènent à me sentir mieux ou peut-être plus beau en Lion avant qu'après l'action. Puis Jupiter qui revendique un espace, fruit de ce mouvement. Un espace pour être bien, pas un espace pour aller faire la guerre. Un espace pour se sentir bien, soit dans l'espace qu'on prend, et l'espace qu'on prend parfois au-delà de la portée de ses bras. Peut-être là où vous avez un univers émotionnel et affectif autour de vous, peut-être des proches, peut-être là une situation autour de vous dans laquelle vous avez besoin de vous sentir en confort. En confort comment? Et là c'est fruit du mouvement. La maîtrise de ce Jupiter en cancer, c'est la Lune. La Lune, elle est en quel signe? Elle est en signe du Sagittaire. Lien intéressant, d'autant plus qu'on a un ascendant ici qui est Sagittaire, lien intéressant entre le cancer qui est l'endroit d'où on vient, comment on construit ses conforts, ses inconforts, sa sensibilité émotionnelle et affective. Et Jupiter qui est le signe de la libération des conditionnements qu'on peut trouver parfois en cancer, les conditionnements sociaux, culturels, éducationnels qui retiennent, qui enferment, qui empêchent comme ça de se sortir, parfois de schémas de peur. Vous voyez, si vous ne vous sentez pas bien en cancer, si vous ne vous sentez pas comme à la maison, vous risquez, peut-être au-delà de vous avec Jupiter, avec une énergie expansive, de prendre votre place en appliquant vos propres schémas de peur au-delà de vous. Auquel cas, si vous avez peur de quelque chose, vous allez être dans cette symbolique de la mère enfermante, symbolique de la mère enfermante en cancer, le signe matriciel, le signe où l'enfant intérieur grandit. La mère enfermante, c'est on va pas sortir, on est dans les jupons de sa mère, symboliquement, et on va pas sortir parce que la mère enfermante nous dira, mais non, dehors il fait froid, mais tu te rends pas compte, c'est dangereux, puis même si tu mets un bonnet, mais tu auras froid aux oreilles, oh là là, zone enfermante, ça retient, vous voyez, il y a une zone de confort émotionnel, la mère enfermante, qui empêche de sortir, et du coup, on peut aussi prendre un espace, si on est un petit peu dans cette énergie de peur, on peut déployer ça et dire aux autres comme ça, mais non, non, faites pas ça, vous ne vous rendez pas compte, il y a le Covid, il y a la guerre en Ukraine, mais non, mais restez chez vous, mais restez enfermés, mais restez bien au chaud. Et là, on s'empêtre. Et on ne se libère pas, et justement, l'énergie du Sagittaire libère des conditionnements. Libération par le feu, en ciblant, viser juste pour viser loin, en ciblant, donc voir émotionnellement, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui enferme, qu'est-ce qui retient, de quoi on doit se libérer pour faire valoir sa propre église, au-delà peut-être de notions de mère enfermante qui prendrait son arc et ses flèches sagittaires et qui viserait à sa place et nous dirait à l'intérieur, en maison 12, nous dirait « Ah mais c'est à ça que tu dois croire,
c'est à cette église que tu dois, c'est cette église que tu dois revendiquer, c'est par là que tu dois aller, les gentils c'est ceux-là, les méchants c'est ceux-là, et comment on peut comme ça s'enfermer parfois dans certains dogmatismes, dans certains moralismes en Sagittaire, comment la lune en Sagittaire elle est sensible à ça, et comment à l'intérieur de vous en maison 12, vie émotionnelle intérieure, gestation du sens que vous donnez à qui vous êtes, et qui accouche de vous à l'ascendant et l'ascendant Sagittaire en plus, donc le ressenti lunaire, ce qui éclaire votre nuit, ce qui éclaire l'intérieur, un besoin de déconditionnement, un besoin de libération par le feu, un besoin de cibler, mais qu'est-ce qui est ma voix, comment je me nourris de sens pour viser, pour agir en moi, pour comprendre qu'est-ce que je veux viser, comment revendiquer ma propre église déjà à l'intérieur en maison 12 pour ensuite accoucher de ça à l'extérieur et représenter quelqu'un qui va agir au nom de ses idées, de ses convictions, de ses églises, des partis, bien sûr nourris d'influence, on ne vient pas de nulle part avec le cancer, évidemment qu'il y a certains conditionnements qui sont là, qui sont présents et auxquels on peut adhérer, mais qui on est soit au-delà des conditionnements, et comment le moi en Sagittaire, il libère par le feu, viser juste peut-être certains domaines particuliers, peut-être certains sujets de passion, peut-être certains sujets d'études, pour pouvoir aller au-delà de ces conditionnements et être bien avec soi et avec ses intentions, ses émotions, lune en maison 12, en se représentant à l'ascendant Sagittaire, au-delà de certains des conditionnements cancer, pour pouvoir prendre un espace en maison 7, dans ce qu'on projette de soi à l'autre, qui fait qu'on est bien, qui fait comme à la maison, mais qui fait qu'on est comme à sa maison et pas dans la maison de la symbolique de la mère enfermante qui empêche de sortir parce que dehors il fait froid, ou encore qui empêche de sortir, là on tombe sur le chantage émotionnel et affectif, qui empêche de sortir parce que, mais vous vous rendez compte, c'est votre maman, c'est la symbolique de la mère, elle a tout fait pour vous, elle s'est sacrifiée, et vous voulez la quitter, vous voulez vous libérer, vous voulez vous libérer du giron de ses bras enfermants, et mais c'est ingrat, mais c'est injuste, mais restez, elle vous a fait de la soupe, vous voyez, ce truc-là. Et c'est grosse énergie, c'est pour toute l'année, moi ça me plaît, parce qu'il y a plein de... J'en parlais dans les dernières vidéos avec l'idée de tuer le père en psychologie, c'est-à-dire aller au-delà de l'autorité qui nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut construire comme ça. Là, c'est une énergie d'expansion, une revendication du fait d'être bien, mais pas n'importe comment, pas de manière douce, de manière active, de manière feu, de manière libératoire en Sagittaire. Aller au-delà des barrières, se représenter en agissant peut-être au-delà de certains conditionnements, en étant un petit peu curieux de qu'est-ce qu'il y a au-delà de la barrière. Vous voyez, les gens qui ne sont pas comme nous, les gens qui ne sont pas comme vous, d'autres habitudes, d'autres manières de faire, petite curiosité, vous voyez, peut-être pour trouver un espace dans lequel vous pouvez vous projeter avec cette représentation Sagittaire qui est un petit peu curieuse de l'ailleurs, aller au-delà d'eux, pour vous sentir bien, vous, dans ce que vous projetez de vous à l'autre, dans le champ relationnel, dans les engagements que vous prenez avec les autres. Alors, c'est le contraire de prendre une place dans l'enfermement. Vous voyez, ces enfermements un peu parfois identitaires, cancer, je viens de là, je me suis construit entre deux montagnes, et puis on a toujours mangé ce fromage-là, c'est le fromage de chez nous, oh là là, mais oh là là, il y a des gens qui arrivent avec d'autres fromages, ils vont nous voler notre place, ça va être le grand remplacement. Vous voyez, l'inverse de ça. L'inverse de ça. Parce que quand on est enfermé, mais ça peut générer ça aussi en réaction. On est enfermé dans ces schémas de peur et on diffuse ces schémas de peur à l'autre. Voilà, j'ai peur qu'on me pique ma place. J'ai peur que je me déconnecte de mon identité parce qu'on va me la voler. Si on est solide avec son identité, personne ne vous la vole. Vous avez votre manière d'avoir grandi avec une culture, une société, un mode social, culturel, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas, ça vous appartient. On va pas venir à l'intérieur avec un tractopelle, rentrer par votre bouche et vous enlever toute votre mémoire. Parce que le cancer, c'est ça, c'est l'histoire, c'est la mémoire. C'est d'où ça vient, les émotions, vos conforts et vos inconforts émotionnels. Et parfois, peut-être aussi d'où viennent les schémas de peur. Ça, c'est intéressant à comprendre avec Mercure qui se trouve ici. Mercure, le messager des dieux. Vous voyez, on a un Jupiter qui sort des Gémeaux, qui arrive en cancer. Et Mercure, le maître des Gémeaux, accompagne Jupiter qui rentre en cancer. Donc la logique, donc le rationnel, donc le conscient. Qu'est-ce que vous vivez avec les autres? Comment, en y réfléchissant, en intellectualisant la chose, en conscientisant, en rationalisant, comment vous vous sentez bien ou pas? Comment
dans l'espace que vous prenez, vous êtes bien, comme à la maison. Comment vous vous sentez la possibilité de prendre votre espace dans le relationnel, parfois au-delà de certaines zones de confort, qui ont pu être bousculées par le passage de Mars en chute en Cancer de septembre 2024 à avril 2025, et qui ont pu générer une affirmation de choses qu'on fait pour aller au-delà, libérer le moi de la notion d'où je viens Cancer, dans la période du 18 avril au 9 juin 2025, où Mars a transité en Lion. Mars transite encore en Lion. Donc, au thème natal de Jupiter, et pour cette période de 1 an, de juin 2025 à juin 2026, Mars reste l'action visible, l'action mise en lumière, la confiance en soi ou la non-confiance en soi dans le fait de faire, dans le fait d'activer, dans le fait d'entreprendre. Ça reste ici. D'ailleurs, si on parle de Mars, Mars ici forme des aspects à 25 degrés. Il forme, vous voyez, un carré. Alors, le carré, on va en faire une autre vidéo. On va parler que de ça. Enfin, que de ça, c'est la vidéo du 15 juin 2025 avec le troisième carré Jupiter-Saturne. J'en ai déjà parlé beaucoup dans les autres vidéos. On fera une vidéo consacrée à cet aspect. Et le jour de cet aspect carré, le troisième carré virage en 2024-2025 par rapport à ce qui a démarré à la conjonction de Mars et de Saturne en 2020. Donc on a commencé des choses en 2020, hein, on fait un petit travail de mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé, hein, je ne vous dis pas, chercher, je pense que voilà, vous savez. Et comment il peut y avoir un virage par rapport à ça. Ce virage a déjà été amorcé. On a appris plein d'informations, même si bon, n'est jamais plus aveugle que celui qui refuse de voir. On a appris plein d'informations sur cette période Covid. Aujourd'hui, je pense que c'est plus ou moins admis que bon, les choses qui ont été faites alors est assez brutales et assez contraignantes. Hein. Saturne qui prenait le pas en conjonction avec Jupiter en Capricorne, Saturne en domicile, Jupiter en chute en Capricorne, donc côté très restrictif, contraignant, les gens ils étaient enfermés, quoi, hein, on les piquait de force quasiment, on disait Jacques a dit debout, Jacques a dit assis, donc ce qui a commencé là. En termes de principe aussi, de certaines austérités institutionnelles, d'autorité saturnienne qui pèsent. Et quel virage on prend par rapport à ça? Effectivement, au niveau des informations mercuriennes, on a quand même aujourd'hui toutes les billes pour savoir ce qui s'est passé, si on cherche un petit peu, hein, pas très longtemps d'ailleurs, hein, juste un petit peu, pour voir voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était rationnel ou pas. Voilà, sans vouloir amener mon influence, cherchez vous-même. Bon, là, il y a un virage par rapport à tout ça, et tout ce qui a pu se passer durant cette période, même autre que le Covid, mais tout ce côté un peu plombant saturnien. Avec ce carré le 15 juin, de Jupiter à Saturne, donc Jupiter en Cancer et Saturne qui vient de passer ici, il est là, avec Neptune. Saturne vient de passer en Bélier, Jupiter en Cancer. Donc Jupiter là est en exaltation, Saturne est en chute en Bélier, donc c'est Jupiter l'expansion qui prend le pas. Attention, comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, avec l'expansion on peut aussi faire de la merde. Hein. Si l'expansion prend le pas sur ce qui est restrictif, carré et sérieux. Non, il n'y a jamais rien de tout bien ou de tout pas bien, mais là on est plus dans une énergie expansive et on était plus dans une énergie austère en 2020. Donc, le jour de ce carré, je disais, on aura le carré qui est déjà prégnant ici, c'est-à-dire Uranus et Mars. Uranus et Mars, ça veut dire que dans cette période jupitérienne, le carré c'est toujours un mouvement, un travail en conscience, tuyau d'arrosage, pincé en deux, l'eau elle passe pas, on peut pas arroser ses choux-fleurs, on dépince le tuyau, pour faire ça, ben, on va y penser, on va pas être passif, on va être actif avec le carré pour dépincer le tuyau, pour faire que les deux énergies cohabitent et communiquent et fonctionnent ensemble efficacement. Mars, l'action, ok, on fait, on y va, on décide, action affirmée Lion, en maison d'œuf, maison de feu, affirmation de soi au-delà de soi, analogique au signe du Sagittaire, et donc maîtrisé analogiquement par Jupiter. Donc il y a quelque chose qui amène à prendre un espace et à considérer l'espace qu'on prend dans le fait, dans l'expansion. Donc il n'y a pas que soi, il y a soi et autour de soi. Et comment on est bien dans cet espace. Et comment on s'y affirme dans cet espace, dans l'action. Comment on transmet qui on est. Comment on agit en tant que soi au-delà de soi. Et Mars, pardon, qui est en carré avec Uranus, le dieu de la guerre en carré avec le dieu des tempêtes.
mais aussi le dieu de l'action qui est en carré avec le dieu de l'évolution. Donc évolution, innovation Uranus, action en conscience individuelle, bousculer Uranus en chute, bousculer en taureau les précarés en maison 6, fonctionnement quotidien, logistique quotidienne, façon de vivre chaque jour, voilà, comment vous fonctionnez. Là, il y a des habitudes ancrées dans la matière, dans la terre, en taureau. Uranus vient revendiquer le fait de changer un peu de précaré, de changer un peu d'habitude, de changer un peu de fonctionnement. Et il s'agit de coordonner ces innovations dans le fonctionnement, dans les manières de faire, avec ce qu'il s'agit de faire pour mettre en lumière, pour affirmer ses idées, ses avis, qui on est. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose qui bouscule les précarés en termes fonctionnels. Donc, on est obligé comme ça de fonctionner différemment, le monde y change. De faire que ça n'empêche pas l'action et le fait de s'affirmer en faisant. Et le fait de s'affirmer en faisant doit être coordonné avec ce qui bouscule en termes de fonctionnement et ce qui amène à évoluer dans les manières de faire. Si on évolue dans les manières de faire, c'est au nom de ce qu'on revendique, c'est au nom de l'espace qu'on prend en agissant, en décidant, en entreprenant. Il faut coordonner les deux. Mais c'est pas facile, c'est le carré que j'appelle le carré d'accident. C'est pour ça que dans le monde, là, cette période peut être un petit peu tendue. Parce que c'est deux feux qui se confrontent. Et puis c'est ce qui est mis en lumière qui peut confronter le besoin de sécurité et d'ancrage taureau. Et c'est le besoin de sécurité et d'ancrage taureau qui peut altérer la capacité à agir et à être dans le mouvement. Sauf que dans les deux signes, il y a quand même des planètes de feu. Donc, bon. Sur cette année, puisqu'on est sur une carte natale de Jupiter qui rentre en Cancer et qui a une portée de 1 an, sur cette année de juin 2025 à juin 2026, il faudra que les mouvements concrets que vous opérez dans votre vie, dans votre façon de fonctionner, correspondent à aux idées que vous avez et que vous revendiquez au-delà de vous, et qui fassent qu'à travers ce que vous faites et à travers ce que vous faites évoluer, vous vous sentiez beau et vous aimiez qui vous êtes. Vous aimiez qui vous êtes en taureau et vous sentiez beau en lion. Beau dans l'action et bousculer des précarés fonctionnels pour pouvoir être bien là où on va, là où on évolue. Mars ici a un rôle important dans cette... puisque déjà, bon, il a transité en Cancer avant que Jupiter arrive. Mars a un rôle important parce qu'il est en carré à Uranus. Mars a un rôle important parce qu'il est aussi en trigone ici, avec Chiron sur le fond du ciel. Donc là, ça forme un trigone, c'est celui-là. Hop. Trigone, aspect encourageant. Qu'est-ce qu'encourage Mars? Qu'est-ce qu'encourage le fait d'affirmer, de s'affirmer par la décision, par l'action, par l'initiative, pour mettre en lumière qui on est au-delà de soi, et pour pouvoir être bien dans la place qu'on prend en conséquence avec Jupiter, dans ce qu'on projette de soi à l'autre en maison 7. Le trigone avec Chiron sur fond du ciel, ça c'est même assez karmique. Karmique, le karma, les grappes d'âme, les mémoires d'âme, il y a une âme, il y a plein d'incarnations qui s'enchaînent, voilà, qui créent par exemple les incarnations d'avant, elles vous ont créé votre carte. Moi c'est ce que je pense, j'en sais rien, j'étais pas conscient avant de naître et je ne sais pas ce qu'il y a après, c'est des hypothèses. Mais on vient de quelque part et ça nous amène des enjeux dans cette vie-là, et karmiquement. Et donc, le fond du ciel, il est ici entre la maison 4 et la maison 5, je travaille en maison égale, donc les maisons font le 30 degrés comme les signes, et ici, le fond du ciel se place à la cuspide de la maison 5, donc le portail entre la maison 4 et la maison 5. Je dis le portail, hein, ça fait karmique, c'est stylé. Donc, c'est une entrée de maison quelque part. On rentre dans une maison, on part d'une autre. La maison 4, c'est analogique au signe du Cancer. C'est l'enfant intérieur qui se construit. C'est l'endroit où vous êtes construit émotionnellement et affectivement. C'est votre intime chez vous, c'est votre maison, c'est votre foyer, c'est votre cocon. Okay. Après, vous regardez vous juxtaposé à ce que vous avez en bélier dans votre thème. Ici, c'est la maison 4. Et donc, en bélier, on passe de la maison 4 à la maison 5, de l'endroit où on se construit, d'où on vient, de son cocon, de son chez-soi, à la maison 5, l'affirmation de soi, fruit d'une histoire, mais au-delà d'une histoire en tant que soi, et la mise en lumière de qui on est en sortant quelque part de sa maison et de la notion d'où on vient. Ici, il y a le passé, l'histoire, la mémoire, les hérédités, les héritages,
avec le fond du ciel. Et Chiron est dessus. Chiron, c'est la blessure et la guérison. Donc dans votre vie, notre vie à tous, comment on a évolué dans le rapport à l'action, le rapport émotionnel à l'action, au fait de faire, au fait de décider, comment on est bien avec ça, comment on n'est pas bien avec ça, et si à Chiron, il y a peut-être une blessure par rapport à ça, et une nécessité de guérison. Comment on arrive à se sortir, vous voyez Jupiter qui rentre en Cancer, avec une lune en Sagittaire et un ascendant Sagittaire, comment on arrive à se sortir des conditionnements, comment on arrive à se sortir de certains conditionnements lorsqu'ils peuvent être enfermants, en agissant, en s'affirmant dans l'action, en étant soi parce qu'on fait, et parce qu'on décide, et parce qu'on entreprend. Au-delà des blessures, au-delà de ce qui nous a fait voir le fait de faire, de décider comme quelque chose dans lequel on n'avait pas forcément envie de s'inscrire parce qu'on a vu utiliser négativement cette énergie de feu, de démarrage du feu du bélier. Parce que violence, parce que gens qui décident à la place des autres, comment on arrive à pouvoir agir et s'affirmer dans l'action en se sentant beau en faisant. Donc il faut que ce que vous puissiez faire génère quelque chose de beau de vous qui vous donne confiance en vous et confiance en le fait d'agir, en le fait de vous affirmer dans l'action. Quand vous faites, vous vous filmez, hein, vous faites vie ma vie du mec qui fait ou de la nana qui fait, très bien. Et si ce que vous voyez, ça vous fait vous sentir beau et confiant en vous, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et si ce que vous faites, vous dites oh là là, mais quel gland, mais oh, j'aurais pas fait comme ça, mais c'est tout pour j'ai l'air con, oh là là, j'en prends pour mon orgueil, j'en prends pour mon ego, c'est pas grave. L'intelligence de la vie, c'est de faire. Quand on fait, on voit, et quand on voit ce qu'on fait de bien ou ce qu'on fait de moins bien, et on peut corriger. Sinon, on est dans la branlette mercurienne, Mercure en Cancer, donc on va se dire les conditionnements, oh là là, j'ai pas l'habitude de faire, j'ai pas l'habitude de m'affirmer, j'ai pas l'habitude d'aller au-delà de mes conditionnements, oh là là, mais si je fais comme ça, je vais avoir l'air con, je vais avoir l'air pas con, je vais me tromper, je vais machin, et là du coup on fait rien, et du coup on n'a pas l'occasion de se libérer par le feu. Ce qu'indique tout à fait cette carte, c'est Jupiter qui rentre dans le signe du Cancer du bien-être, mais le bien-être comment? En agissant et en se libérant de certains conditionnements. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'esprit de toutes les dernières vidéos qu'on a fait et des énergies que j'ai interprétées sur les dernières vidéos. On est dans cette vague-là aujourd'hui. On est dans cette vague de déconditionnement et de décloisonnement. Il y a un autre aspect intéressant, donc Saturne vient de rentrer, donc pour ce thème natal de Jupiter dans le signe du Cancer, Saturne vient de rentrer en Bélier. Il était en Poisson depuis le 7 ou 8 mars 2023. Il rejoint Neptune qui est rentré le 30 mars 2025 en Bélier. Donc on a une énergie de réalisation, on a une énergie de sens, de croyance, d'une certaine profondeur émotionnelle ou inspirationnelle neptunienne. Donc il y a le lien entre ce à quoi on croit et agir au nom de ce à quoi on croit, qui rentre dans l'énergie de Bélier, qui est une énergie de démarrage, une énergie de démarrage qui est maîtrisée par Mars, donc un Mars affiché, un Mars qui se met en lumière dans l'action. Donc il y a des choses à portée durable, réalisatrices, qui doivent se connecter au sens neptunien, à l'esprit des choses. Et ici on est en maison 4, la maison 4 où on grandit. Donc comment on arrive à, peut-être fruit d'une longue gestation Poisson, Neptune en Poisson depuis 2012, Saturne depuis mars 2023, les deux se rejoignent, mais en Bélier. Donc ça invite à faire. En carré avec Jupiter. Donc comment? Vous voyez le carré ici, donc c'est se départir des zones de confort construites en maison 4 pour être bien dans ce qu'on projette de soi. Et éventuellement dans ce qu'on projette de soi, dans le relationnel ou les engagements qu'on prend. Jupiter, comme j'indiquais, prend le pas sur Saturne. Donc Jupiter revendique un espace et a le potentiel pour se départir de certains conformismes saturniens, pour faire de l'expérience de ce qui a conformé précédemment quelque chose de constructeur, pour ne pas non plus prendre sa place n'importe comment, fruit de son histoire, ne pas l'oublier, mais au-delà de son histoire en tant que soi, en libérant sa propre église ascendant Sagittaire, maîtrisée par Jupiter, qui rentre en Cancer. Donc l'ascendant, il est d'autant plus important que c'est un ascendant jupitérien. Et qu'on parle de Jupiter, c'est l'objet de cette carte, entrée en Cancer. Alors Saturne ici, donc en carré à Jupiter et à Mercure, donc comprendre
comment prendre sa place et comment prendre son espace avec Mercure, pour pouvoir construire des choses réalisées, des choses qui ont du sens, peut-être en réussissant à activer ou à accoucher de choses, fruit d'une longue gestation, mais au-delà de certains conditionnements. Donc on est quand même dans le neuf. Et je suis persuadé que dans cette année de Jupiter en Cancer, du 9 juin, lundi 9 juin 2025 à juin 2026, on va vivre des transformations profondes. On est sur la fin d'un virage astrologique entre 2020, 2019, 2020 et maintenant. On est sur ce virage-là, va arriver sur une ligne droite sur autre chose. Et je pense que ça va se voir, ça va prendre de la place. Et comme Jupiter ici est dans sa carte de thème natal d'entrée en Cancer, donc il régit toute la période de Jupiter en Cancer avec un Mars en Lion, trigone à Chiron sur fond du ciel, donc guérir certaines blessures du passé pour s'affirmer dans un rapport à l'action où on s'affirme en tant que soi et au nom de ses idées, en agissant au-delà de soi, en prenant un espace pour être bien dans ce qu'on diffuse. C'est très extériorisé. C'est pas juste prendre un espace pour être bien chez soi, c'est prendre un espace pour être bien au-delà de soi, justement en déconsidérant des zones de confort avec lesquelles on a pu se construire émotionnellement et affectivement. Donc ici, Saturne et Neptune, en carré à Mercure-Jupiter, et à 1 degré, ah oui, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, sur cette carte, voilà ce que je voulais dire, beaucoup de choses en début de signe. Donc, toute l'année, sur les questions jupitériennes d'expansion, si vous avez des choses dans votre thème qui sont en début de signe, c'est important. Pourquoi? On a Saturne et Neptune à 2 degrés. On a Vénus en Taureau, vous voyez, parce que pour pouvoir agir, pour pouvoir guérir son rapport à l'action, c'est pas pour rien, c'est pour s'ancrer dans quelque chose qu'on aime montrer. Vénus en domicile en Taureau, bienveillante. Donc, être en sécurité, être force tranquille pour affirmer quelque chose qui correspond à nos valeurs, à ce en quoi on adhère, à ce qui fait qu'on s'aime, et se sentir posé, dire non, ben moi je montre ça de moi, non, moi j'aime bien ça. Non, moi je revendique la puissance du Gouda, voilà, je vais voilà, me représenter, représentant de commerce, le Gouda c'est bien, j'aime ça, voilà, je parle de bouffe parce qu'on est en Taureau, c'est une image à la con, bien évidemment, mais être bien dans le fait de, voilà, de s'affirmer. Peut-être en liant le fait d'être bien dans le fait de s'affirmer en maison 5 et d'agir de manière à se sentir beau et en confiance pour pouvoir revendiquer ses idées et transmettre qui l'on est au-delà de soi, en peut-être se départissant de certaines zones de confort qu'il s'agit de comprendre avec Mercure à côté de Jupiter. On a donc les débuts de signe Saturne-Neptune en Bélier, en début de signe Vénus en Taureau, en début de signe évidemment Jupiter et Mercure, en début de signe la Lune aussi. Donc la Lune en trigone à Saturne, c'est bien ça, c'est bien pourquoi Saturne, c'est l'enfant, la Lune, c'est l'enfant intérieur, pardon. L'enfant intérieur qui mûrit en soi. Quelle est mon église? Comment j'agis sur moi pour viser certaines choses qui font sens, qui font que je me sens bien, pour accoucher au nom de ça à l'ascendant Sagittaire. Et en trigone avec Saturne, l'adulte responsable, on est aussi responsable de croire en soi avec Neptune, responsable de réaliser des choses auxquelles on croit, puisqu'on est adulte. Et autant que faire se peut au mieux du possible, mais je ne juge pas, on n'est pas sadomaso, on va essayer de construire des choses qui font qu'on est bien, des choses qui fassent valoir un petit peu notre vision de l'architecture. Donc ici, les deux sont en trigone, l'enfant intérieur et l'adulte responsable. Donc il n'y a pas juste un besoin de se libérer, il y a une capacité réalisatrice de se libérer au nom de ce en quoi on croit, en se départissant des zones de confort. Jupiter, c'est l'enthousiasme. Moi, je suis enthousiaste quand je vois cette carte. À partir du moment où on considère qu'on n'a pas envie que les choses restent pareilles. Alors pour tous ceux qui sont comme moi, qui ont envie que les choses bougent, cette carte est bien. Je n'imagine pas... Alors après, évidemment, selon ce qui se passe, il n'y a pas tout bien, tout pas bien. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément vos avis, qui vont revendiquer des choses, et peut-être vont-elles prendre le pas sur la réalisation saturnienne par rapport à vous. Hein. On verra, on verra. Donc là en début de signe on a pas mal de choses et donc on a un trigone, non pas un trigone là, on a un trigone Lune Saturne et non on n'a pas, je cherchais un grand triangle mais non on a juste un trigone Lune Saturne mais c'est déjà pas mal.
pour les dates qui arrivent, ah oui, juste une dernière chose, le soleil est là, on est en saison des Gémeaux, au moment où Jupiter passe en Cancer. Le soleil, il n'est pas loin du descendant aussi, il est du côté de la maison 6 fonctionnelle, mais il n'est pas loin du descendant, projection de soi dans le relationnel, engagement avec les autres. Le soleil ici est maîtrisé par Mercure. Le lien entre être au clair avec les autres et se sentir bien avec les autres ou avec l'autre, dans les engagements qu'on prend. Donc là où il y a les Gémeaux dans votre thème, dans le thème en général, il faut être au clair. Là où il y a le Cancer, il faut être comme à la maison. Donc pouvoir être comme à la maison, fruit justement aussi du passage de Jupiter en Gémeaux, fruit du fait d'essayer d'être au clair sur quel espace on prend, comment on prend son espace pour se comprendre au nom de ses propres codes de compréhension, pour éviter qu'on nous la mette à l'envers, qu'on nous mente, qu'on nous trompe. Donc là, il y a une mise en lumière du soleil de tout ça. Comment même on peut se tromper soi-même en se fourvoyant, en pensant qu'on en sait plus qu'on en sait en réalité. Et peut-être faire le tri, être au clair, intellectualiser, comprendre, amener les choses avec logique pour pouvoir aussi comprendre comment être bien, fruit peut-être de cette recherche dans la période de Jupiter précédente, en Gémeaux, du 26 mai 2024 au 9 juin 2025, où Jupiter entre en Cancer. Pourquoi pas? Alors, juste pour le calendrier, les amis, le calendrier, c'est important, les transits. Vous savez que sur AstroCaca, les transits, on prend ça avec beaucoup de sérieux et de délicatesse, j'ai envie de dire. Alors, pour les transits à venir et cette période jupitérienne, les dates marquantes, vous avez le 12 août, qu'est-ce qu'on a? On a ça, alors si j'arrive à arrêter ma maladie de Parkinson là, on a ça, bam, Jupiter, Vénus, c'est bien, le 12 août, ça c'est quelque chose qui peut éventuellement être valorisant. Ça se passe à 14 degrés, donc si vous avez des choses autour de 14 degrés du Cancer, j'ai mon nœud lunaire nord, moi, par exemple. C'est bien, ça. Qu'est-ce que je vais faire le 12 août? Je vais partir en vacances. En tout cas, voilà, c'est un positionnement plutôt vie sociale, maison 11. Quelque chose de plutôt bienveillant. Retenez cette date, le 12 août. Ensuite, on a Jupiter qui rentre en rétrograde. Alors, on va être à 25 degrés. Donc, vous savez que Jupiter va avancer du Cancer de 1 degré à 25 degrés. Donc vous regardez dans votre thème, qu'est-ce que vous avez éventuellement, pour les choses plus bienveillantes, en signe d'eau. En signe d'eau, donc en poisson, en scorpion et en Cancer, de 0 degré à 25 degrés, entre juin et 11 novembre. À 11 novembre, c'est facile à retenir, c'est l'armistice, ou l'armistice peut-être, je ne sais plus, de la Première Guerre mondiale, hein, selon l'opinion qu'on peut avoir de ce qui s'est passé suite aux accords de paix, parce que la Première Guerre mondiale, c'est un peu aussi la Seconde Guerre mondiale. Donc le 11 novembre, voilà, c'est ce jour où Jupiter rétrograde, donc il va rétrograder à 25 degrés, et il va revenir jusqu'au 11 mars. Alors 11 novembre, 11 mars, hein, ça fait quoi? Novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait quoi? 4 mois. Donc pendant 4 mois, il rétrograde. Et il arrive jusqu'à, hop là, putain c'est le bordel, jusqu'à 15 degrés. Voilà, 25 degrés, 15 degrés, 10 degrés de rétrogradation. Donc vous, si vous avez des placements qui se situent entre 25 degrés et 15 degrés, en Cancer notamment, Jupiter va être activé. Ensuite, voilà, Jupiter va vous activer. Après, vous regardez aussi où vous avez Jupiter dans votre thème. Hein. Si vous avez un Jupiter en signe d'eau, Jupiter va former un trigone. Si vous avez Jupiter en signe du Bélier ou en signe de la Balance, Jupiter va former un carré à votre Jupiter, ce qui va amener plus un mouvement, un virage dans votre vie. Et ensuite, on a le 30 juin 2026, Jupiter qui passe en Lion. Et là, selon l'espace qu'on aura pris pour être bien, ça va peut-être nous apporter une base pour voilà, être encore plus affirmé et amener son Jupiter, signe d'expansion, énergie d'expansion, encore plus en lumière. Voilà ce que je pense de tout ça. C'est une vue de l'esprit, évidemment, il faudrait passer plus de temps pour tout interpréter. J'ai priorisé par rapport à ce que j'estimais être le plus puissant. Vous juxtaposez comme d'habitude ces cartes à votre thème à vous. On est quand même sur un Jupiter qui va devant, qui va du côté ouest du thème, donc du côté relation aux autres, avec beaucoup de signes de maison de feu, maison 5, maison 9, donc s'affirmer, se mettre en lumière et puis agir au-delà de soi. Donc c'est pas juste un Jupiter, on s'occupe pas que de soi visiblement, ou on s'occupe de soi, d'être bien soi, pour
prendre sa place au-delà de soi. Donc c'est un beau placement pour Jupiter, une année qui se peut, possiblement, pourrait être enthousiaste et enthousiasmante. Et après, évidemment, voilà, je vois le bon côté de la médaille, mais je pense que voilà, on a assez de gens qui veulent nous inquiéter et nous faire peur, schéma de peur, pour pouvoir se dire à un moment donné, on s'en libère, on essaye d'être positif pour aller de l'avant, autant que faire se peut au mieux du possible, et ça n'empêche pas les épreuves d'arriver, bien évidemment. Si vous voulez me joindre, comme d'habitude, vous avez le site astrocaca.fr, hein, et vous avez mes prestations, vous avez le formulaire de contact là, ou vilnusmarcel@gmail.com. Voilà, je suis ravi d'échanger avec vous, on se voit en commentaire ou ailleurs, voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette période jupitérienne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.